Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons parler du package HyperF. Alors, je vous annonce tout de suite la couleur. Si vous réalisez votre document LaTeX et que vous générez votre document PDF qui est voué à être distribué sous format imprimé, sous format papier, je vous le dis tout de suite, le package HyperF ne va pas vous apporter grand chose. Par contre, si vous distribuez votre document via des formats numériques, par mail, sur une page web et ainsi de suite, alors là par contre, ce package va prendre toute son importance et tout son intérêt. Tout simplement pourquoi? Car il va permettre de créer des liens cliquables dans votre document PDF, qui va faire des renvois d'une page à une autre, qui va ouvrir des pages web annexes, qui va ouvrir votre logiciel qui permet d'écrire des mails pour contacter l'auteur du document par exemple, et tout ça de manière simple et rapide. Donc on va tout de suite voir comment ça marche. On va prendre un document .tex classique, un document simple, le minimum de choses pour bien illustrer les éléments clés, la classe du document qui est article, la balise de début de document et la balise de fin de document. Je vous ai dit qu'on parlait du package HyperF, très bien, première chose à faire, on va le charger. Donc la commande /usePackage HyperF, et voilà, les choses sont faites, on a chargé le package. Maintenant, on va pouvoir l'utiliser. Donc, je vais vous montrer quelques exemples d'utilisation. Voici une note. Bon, c'est pas exactement le bas de bas de page. Tac. Et on va utiliser la commande anti/footnote. Voilà le détail. Bon. Alors, j'ai pas chargé les accents, donc il va pas être généré l'accent du et. Bon, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Hein. Vous le savez, il faut rajouter les packages habituels, InputTank, FontTank, Babel, ainsi de suite. Bon. Donc là, ici, j'ai généré donc une note de bas de page. Je compile. Vous voyez, j'ai le package HyperF qui est téléchargé. Je regarde le résultat. Voilà, donc a priori, c'est toujours le même résultat. Mon texte, le petit numéro qui fait référence à la note de bas de page. Je descends dans mon document, tout en bas. Hop. Voilà ma note de bas de page, l'accent qui n'est pas reconnu comme je vous l'ai dit, mais ça c'est pas important. En tout cas pas dans cette vidéo, pas dans cet exemple. La seule chose qui change par rapport à d'habitude, c'est ce fameux carré rouge. Alors ce carré rouge, regardez aussi ma souris quand elle se déplace, hop, je passe au-dessus du carré, le curseur, la forme du curseur change, et d'ailleurs l'aide du logiciel me précise même que si je clique dessus, ça va m'amener à la page 1. Pourquoi c'est ce que je dis, c'est le package HyperF qui va permettre de créer des liens cliquables dans votre document. Et là, il me dit qu'il va aller vers la page 1, tout simplement parce que la note de bas de page se trouve sur la même page que l'endroit que vous avez sous les yeux. Et si je clique dessus, hop, il me déplace automatiquement dans le PDF pour m'amener à l'endroit qui correspond à la note numéro 1. Donc on va reprendre le début. Donc voilà comment ça marche, tout simplement. On va générer des liens entre les différents objets de votre document. Autre exemple qui peut être encore plus probant, c'est si vous réalisez des sections. Donc la section 1, hop, une section 2 par exemple. Celle-là, on va même la mettre sur la page 2, histoire d'illustrer que le numéro de la page c'est pas la même. Donc on va faire New Page. Et puis, on va même se rajouter une table des matières pour que vraiment vous voyez de quoi je veux parler. Donc, une table des matières, deux sections et la note de bas de page qui est toujours là depuis tout à l'heure. Je regarde le résultat. Donc là, Contents, j'ai pas rajouté le package de Babel, donc c'est en anglais par défaut. Vous voyez ici la table des matières, donc section 1, section 2. Vous voyez les carrés rouges qui vous indiquent que vous allez pouvoir cliquer dessus. Et si vous cliquez dessus, là, ça va aller à la page 1. Si vous cliquez sur l'autre, ça va aller sur la page 2. On a vraiment quelque chose, je clique, hop, il m'amène directement à la page 2 du document. Donc là, j'ai pas eu besoin de me poser de questions. Je reviens au tout début. Donc voilà comment très simplement générer des liens qui sont... ça permet à votre lecteur de naviguer beaucoup plus facilement dans votre document. Alors on a aussi d'autres commandes utiles pour naviguer, ou en tout cas pour que vous augmentiez l'expérience d'utilisateur de votre lecteur. Si par exemple... vous voulez pointer vers une page web. Bon, moi je distribue un document et je veux que la personne en question puisse facilement aller sur ma page web. Eh bien c'est facile, j'ai une commande qui est URL et je peux mettre ensuite le nom de la page web, http://alain-olivetti.fr. Donc voilà ma page web, je compile, je regarde le résultat et ici, alors pardon, je vois que c'est affiché dans la page 2, si je dis pas de bêtises, je l'ai pas écrit au bon endroit. Alors c'est écrit au niveau de la page 2 parce que je suis un idiot et que j'ai dû sûrement écrire ça en dessous de New Page. Voilà, exactement. Donc hop, on va le remettre là pour que tous les exemples soient situés au même niveau.
Voilà. Donc ce qu'on a là, bon, je vais peut-être pas aller jusque là quand même. On voit la note de bas de page qui est toujours là, plus maintenant un lien cliquable qui va m'envoyer vers ma page web. Donc il suffira de cliquer dessus, ça va ouvrir mon navigateur de manière automatique. En tout cas, si votre système d'exploitation reconnaît un navigateur et que tout est bien paramétré, il va automatiquement l'ouvrir et charger cette page web. Donc ça c'est très pratique encore une fois, si vous voulez par exemple donner un complément d'information sur votre page perso, sur n'importe quel endroit, hein, sur la page web où vous pouvez trouver un manuel d'un logiciel ou autre chose. Alors c'est à vous de voir un peu les usages. On peut aussi utiliser ça pour envoyer des mails. Ça peut se faire via, en précisant qu'au lieu d'ouvrir une page HTTP, on va faire un mail to, et là par exemple, Alain.olivetti @free.fr, voilà par exemple, vous compilez. Et maintenant, vous avez un deuxième lien. Alors je vais le mettre à la ligne pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc, hop, je mets la souris dessus. Et là, si vous cliquez dessus, ça va ouvrir votre gestionnaire de mail habituel pour pouvoir tout de suite écrire. Vous n'aurez même pas besoin de saisir l'adresse du contact puisque l'auteur, donc moi là en particulier, a déjà pré-rempli le champ. Donc il va tout de suite comprendre, vous n'avez même pas besoin de le faire vous-même. Alors, autre commande qui peut être utile, parce que c'est bien gentil tout ça, mais ça peut faire peur, et puis c'est pas forcément très utile de voir afficher tout ça. Il y a une autre commande qui est à la fois plus compliquée d'utilisation qu'URL, mais qui donne un meilleur rendu, c'est la commande href, qui va cette fois-ci prendre deux arguments obligatoires. Un premier argument obligatoire qui va être justement la même chose que dans URL. Donc par exemple, si je vais me copier-coller du mail, je mets ça. Et ensuite, le deuxième argument obligatoire, c'est ce qui va être réellement affiché. Hop, envoyer un mail. Et on peut même préciser, cliquer ici. Enfin bon, l'idée c'est, je vous montre comment ça marche. Hop, vous voyez ici, vous avez le texte cette fois-ci qui est affiché, m'envoyer un mail. Par contre, si la souris reste dessus, il vous dit qu'en cliquant dessus, il va envoyer un mail à cette adresse. Et on peut faire pareil pour une page web. Donc il suffit de faire ici. Je pense que ça vous l'avez compris, hein. Ma page web, hop, et ici. Voilà, hop, je compile, et maintenant vous avez ma page web, et dessus, hop, vous cliquez dessus, ça renvoie vers la page web. Donc voilà, grosso modo, quelques commandes, quelques utilisations du package HyperF. Pour terminer cette prise en main, on va aussi voir un certain nombre d'options que je considère être, on va dire, les options principales. Bien sûr, c'est un choix sélectif, hein, c'est un choix personnel, hein, c'est une sélection que j'ai faite par mes propres usages, hein, c'est pas forcément ce que vous aurez besoin, mais en tout cas, c'est quelques options à connaître. Toutes les options étant, comme toujours, très bien documentées dans le manuel. Il y en a une quantité folle. Moi, je dois vous dire que la plupart, je ne sais pas trop à quoi elles servent. Je dis pas qu'elles servent à rien, hein, je dis juste que je ne sais pas moi à quoi elles servent. C'est moi qui ne sais pas. Et moi, je connais que quelques options qui me sont les plus utiles. Et la première, je vous le dis tout de suite, la première option que je trouve utile, c'est l'option qui permet de se débarrasser de ces cadres. Alors là, peut-être que ça vous choque pas, mais quand vous avez une table des matières avec 300, enfin 200 lignes, enfin j'exagère, mais avec 50 entrées, vous avez 50 cadres rouges. Enfin moi je trouve ça horrible et très fatigant au niveau des yeux. Donc première chose, j'enlève ces cadres et il y a une option pour ça. Donc on va voir tout de suite comment faire. Donc on va revenir dans l'entête du document. Ce qui nous intéresse maintenant, ça va être vraiment dans l'entête. Donc toujours pareil pour les options, on peut les donner au niveau du chargement du package, mais on peut aussi utiliser, c'est ce que je vais faire, la commande hyper setup pour préciser tout ça. Et dans cette commande hyper setup, on va donner toutes les options qui nous intéressent. Je vais vous en présenter, je sais pas, 8, 10, quelque chose comme ça. Enfin, quelques options utiles. Donc la première, comme je vous l'ai dit, désactiver ces cadres. Donc pour ce faire, eh bien tout simplement, il faut changer la valeur de cette option Color Link. Est-ce qu'on veut que les liens soient colorés ou pas? Alors, il faut bien comprendre l'idée derrière le package HyperF. Le package HyperF, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas un point and click, c'est pas le lecteur qui doit deviner où cliquer pour pouvoir se déplacer. C'est pas du tout l'intérêt, on joue pas à cache-cache. Donc par défaut, il faut que la personne qui vous lise soit en mesure de trouver les endroits, les zones cliquables. Donc ça se fait soit via ces cadres, voilà, on peut le faire via ces cadres, soit via du texte écrit d'une couleur différente. Et c'est donc justement tout l'intérêt de cette option Color Links.
donc les liens colorés. Si par défaut, et c'est le cas, c'est faux, donc false, les liens ne sont pas colorés, automatiquement le package hyperf rajoute un cadre. Si maintenant vous faites en sorte que les liens soient colorés, donc on va changer, on va mettre ça en vrai, en true, et bien là, maintenant, plus de soucis. Les liens vont avoir une couleur et on n'aura plus de cadre. Voilà. Et là, tout de suite déjà, mes yeux, alors là, tout de suite, le choix des couleurs n'est pas forcément le plus opportun, mais ça allège énormément votre document et ça facilite sa lecture. Autre chose, comme je viens de vous le dire, moi personnellement, je trouve que je suis un petit peu agressé par les couleurs. Donc, d'ailleurs, tu sais ce que j'aime pas, mais c'est encore personnel, j'aime pas le rouge dans la table des matières. Le rouge, je trouve que c'est pour les choses importantes, et dans la table des matières, c'est pas forcément, enfin c'est important, mais c'est pas le plus important. Donc je vais enlever ça. Il y a une option pour ça, c'est l'option Link Color. Donc Link Color, c'est l'option, vous allez tout simplement préciser la couleur des liens, mais attention, pas n'importe quel lien, des liens qui font référence à votre document en lui-même. C'est-à-dire les références vers les sections, les références vers les notes de bas de page. Tous les liens internes vont avoir cette couleur-là. Par exemple, pour l'instant, la couleur par défaut, vous voyez, c'est rouge. La note de bas de page est écrite en rouge ici, les sections sont écrites en rouge. Alors que les URL ici sont écrites en rose, magenta, enfin je ne sais pas exactement quelle couleur c'est. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Donc là, Link Color, ça va changer les couleurs des liens internes. Je vais par exemple mettre ça en bleu parce que je trouve que c'est moins agressif. Hop, et voilà. Encore une fois, c'est un choix personnel, hein, mais maintenant la table des matières, c'est en bleu, la note de bas de page est en bleu. Par contre, les couleurs des liens externes n'ont pas changé. Alors justement, les liens externes, vous voulez les changer? Très bien, on va avoir une option qui est URL Color. Donc là, par exemple, les liens externes, je les veux en rouge, juste pour vous montrer l'idée. Je compile, et hop, HTTP, hop, en rouge, l'envoi d'un mail, c'est en rouge, et ainsi de suite. Donc vous pouvez gérer les couleurs. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez embêter votre lecteur, vous lui donnez la couleur noire, la couleur du texte de base, et bon, ce sera à lui de se débrouiller et de savoir où est-ce qu'il faut cliquer. Mais c'est pas c'est pas l'objectif. Et dernière option qui peut être utile, alors là c'est pas le cas parce que je n'ai pas mis de bibliographie, mais c'est pour changer la couleur des liens qui font référence à la bibliographie justement, donc c'est via l'option Site Color, et on met une autre couleur. Par exemple, je vais mettre quelque chose en vert avec green. Donc voilà quelques options déjà à vous montrer en ce qui concerne les couleurs des liens. Je vais vous montrer 4 autres options qui sont plus ou moins importantes. Moi, je les ai souvent négligées, mais bon, au final, si vous avez un modèle de base, un template prédéfini, vous le faites une fois et puis pour la plupart, pas pour tout, mais pour une bonne partie, vous le faites une fois et c'est terminé. C'est tout simplement de renseigner quelques informations et de donner des métadonnées dans votre document PDF. Alors, on va tout de suite partir, je vais vous montrer sur ce document-là. Qu'est-ce qu'on voit? Ici, le nom du document que vous voyez ici, le nom dans la fenêtre, c'est hyperf.pdf. Ça, c'est le nom du document tel qu'il est stocké sur mon disque dur. D'ailleurs, vous voyez que c'est écrit une fois en haut et une fois en bas, en plus petit, en grisé. On peut aussi accéder à beaucoup d'informations en allant dans les données, les propriétés du document. Donc là, ici, sur ce logiciel-là, je vais cliquer ici, puis je vais dans Propriétés. Et là, vous voyez... Titre, il n'y a aucun titre. L'emplacement, c'est l'endroit sur le disque dur. Sujet, aucun. Auteur, aucun. Mot-clé, aucun. Le producteur, c'est PDF Tech. C'est lui c'est le compilateur. La date de création, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'informations, justement. Et on va pouvoir renseigner quelques-unes d'entre elles. On va pouvoir donner un titre, donner le sujet du document, préciser l'auteur, préciser une liste de mots-clés. Et ça, on va le faire grâce au package hyperf. Donc, on revient ici. Et je vais vous montrer les différentes options. Donc, pour le titre, PDF title, donc pour titre du PDF, et entre accolades, on met le titre. Hop, voilà, le titre. Ensuite, on peut préciser qui est l'auteur, ça peut être pas mal. Donc PDF author, donc pour l'auteur, hop, c'est moi l'auteur, je vais écrire mon nom. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Le sujet du document, tant qu'à faire. PDF subject, c'est le package hyperf. Et puis on peut rajouter des mots-clés avec PDF keyword, donc pour mots-clés. Keywords. Hop. Et puis là on met la liste de mots-clés. Hyperf, exemple. Bon, on peut mettre plein de choses. Donc une fois que vous avez renseigné donc, ces 4 options, vous compilez, vous retournez sur votre document et là il y a déjà des changements. Regardez bien, le titre de la fenêtre, maintenant, il y a le titre du document, ici c'est le cas. Et en dessous par contre, il garde toujours le nom du document sur mon disque dur. Mais
j'ai précisé le titre ici. Et si je retourne dans les propriétés du document, hop, ce que vous voyez là, c'est que maintenant, il n'y a plus marqué aucun, c'est renseigné. Le titre, c'est le titre, le sujet, le nom de l'auteur, les mots-clés, et ainsi de suite. Donc voilà, très facilement, vous pouvez modifier, ajouter des données dans votre document PDF. Donc voilà, alors là, comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres options. Je pense que j'ai fait à peu près le tour ici de cette présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, et puis justement, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage à tech.